بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Donc un frère nous dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon frère. Je suis né dans une famille musulmane, mais malgré ça, quoiqu'ayant toujours cru en Dieu, j'ai été attiré par la pensée New Age. Donc j'ai remis en question la parole de Dieu, transmise à nous par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et grâce à un ami qui s'est converti, j'ai repris le bon chemin. Mais si je me suis quand même laissé aller à certaines dérives, alcool, drogue, etc. etc. De plus, ma santé n'est plus ce qu'elle était. J'ai bien peur d'avoir été piégé par le malin. Et souvent j'ai peur de mourir. Pas du simple fait de mourir, mais de causer plus de souffrance à mes parents. Ainsi, je voulais savoir ce que je peux faire pour éviter la damnation éternelle. Car j'ai remis en cause la parole du prophète à un moment de ma vie. Et j'ai fait souffrir mes parents, même si je me suis efforcé de reprendre le bon chemin des études. Je pense que si je devais mourir, ma mère ne le supportera pas. J'ai confiance en Dieu, mais par moments je me dis que je ne mérite pas son pardon, car j'ai été hypocrite, et que plus d'une fois, il est venu à mon secours, et que je ne l'ai pas remercié. Je te remercie d'avance de ta réponse. Que la paix et la grâce d'Allah soient sur toi, qu'il te permette de continuer ton honorable quête. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Voici mes frères et sœurs, un message qui ne peut pas être écrit que par l'encre du cœur. Donc c'est un frère, alhamdoulilah, qui ressent des remords, qui éprouve des regrets. Et je mets en garde tous ceux qui... regarde, il t'a résumé. Il a dévié, il a renié Allah subhanahu wa ta'ala, il a sûrement touché à al-kufr wa l'a'yadhu billah, la mécréance, il a touché à la drogue, tout ça. Donc regarde, alhamdoulilah, comment des frères, toi qui attends avec impatience de se lancer dans cette voie-là, l'alcool, la drogue, l'égarement, la mécréance et tout ça, regarde des frères qui sont déjà passés par là, regarde le conseil qu'ils se donnent à eux-mêmes, regarde la souffrance qu'ils sont en train de souffrir. Mais mon frère, Jazakallahu khairan, je t'annonce une excellente nouvelle. Mon frère, je ne sais pas si tu le sais, c'est quelque chose que j'aime toujours utiliser dans mes rappels, qui est ce Pharaon. Pharaon. Je ne pense pas que tu es Pharaon, mon frère. Je ne pense pas. Et je ne pense pas que tu as prétendu un jour que tu étais Pharaon. Pharaon a prétendu, a décrété, a décidé qu'il était Dieu sur terre. Et il a dit à son peuple, Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Je ne connais pas pour vous un Dieu autre que moi. Waqal, il a dit aussi, Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur, le supérieur, l'a'la, l'élevé, le supérieur. Je suis votre Seigneur. Ça, c'est Pharaon qui parle. Jusqu'à là, tu me dis, ok, il est où la chute? La chute, c'est phénoménal, mon frère. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie qui? Moussa wa Pharaon, ou Haroun. Moussa et son frère Haroun pour Pharaon. Ils envoient ces deux-là. Écoute bien. Ce Moussa, alayhi salam, est un grand prophète. C'est un prophète de Ulil Azm. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي.
Allah subhanahu wa ta'ala parle de Moussa dans le Coran et il rappelle toujours, c'est un grand prophète, il est phénoménal ce prophète. Donc formé par Allah subhanahu wa ta'ala, l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui donne des conseils, les dernières recommandations avant de l'envoyer à Pharaon. Il lui dit وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Dites-lui une parole douce. Allah subhanahu wa ta'ala parle à son grand prophète et il lui dit dites-lui une parole douce. Écoute bien mon frère. لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Peut-être il va se rappeler ou il va craindre Allah. Ça c'est Pharaon qui a prétendu qu'il était Dieu et il avait fait des ravages que tu ne peux pas imaginer. Il était oppresseur, injuste, malheureux, minable, ce que tu veux. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert la porte du repentir et il a demandé à ses prophètes de le conseiller doucement. Imagine mon frère, toi, qui peut te fermer la porte de la tauba? Qui peut te dire que la damnation éternelle? Il n'y a pas ça en islam mon frère. On n'a pas des notions comme le péché originel et la damnation éternelle et ce type de malheur. Ça, il n'y a pas. À partir du moment où tu fais un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, il fait plusieurs pas vers toi. À partir que tu marches vers Allah subhanahu wa ta'ala, il court vers toi. Ça, c'est le hadith. Mon frère, ouvre-toi, ouvre ton cœur, mon frère. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne peux pas imaginer sa farha, sa joie de ton retour vers lui. Et dans l'Athar, je pense, fait ce rappel-là à mes débuts, il y avait un qui avait une statuette. Et il disait, Ya sanamu rzuqni. Oh ma statuette. Donc il adorait une statuette. Ya sanamu rzuqni. Oh mon sanam, donne-moi à manger, à boire, donne-moi les moyens de subsistance. Ya sanamu hdini. Oh mon sanam, guide-moi. Ya sanam u'tini. Oh mon sanam, donne-moi. Donc il passait son temps à glorifier sa statuette. À un moment donné, il fait une erreur. Il dit Ya samadou. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond Labbaïka, labbaïka, labbaïk. Et là, le prophète de l'époque, qui était sûrement, je pense, Moussa, lui dit mais il a juste fait une erreur. Ce n'est juste une erreur. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala répond et qui est le samad? Ghairi. Connais-tu un autre samad autre que moi? Même s'il a fait une erreur, je le guide. Mon frère, je n'ai pas besoin de te rappeler, j'ai fait des rappels sur la tauba et que personne ne peut t'empêcher de la tauba et que des gens ont prétendu qu'Allah avait une copine. Allah avait une copine. Sahiba, une femme. Et des gens ont prétendu qu'Allah avait des enfants. Et malgré ça, on regarde dans le Coran ce qu'il leur dit. Il les invite à la tauba. Et la porte de la tauba est ouverte. Tant que tu n'es pas en train d'agoniser. Avant que tu arrives à ce stade-là de l'agonie finale, la porte de la tauba meftoua. Et tant que le soleil n'est pas sorti dans le maghrib. C'est un signe de la fin des temps. Tant qu'il n'y a pas ces deux-là, la porte de la tauba est ouverte, mon frère. Donc ne parle pas de damnation éternelle. Maintenant, mon frère, il faut, Inch'Allah, que tu te repentisses, un repentir sincère. Et cherche dans mes interventions, et alhamdoulilah sur Internet, et dans les livres, ce que ça veut dire le repentir sincère. Mais on sent que ce que tu l'as écrit avec l'encre de tes larmes et de ton cœur. On sent une sincérité profonde dans ce que tu dis, mon frère. Donc, mon frère, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une joie que tu ne peux pas imaginer. Comme il y a un hadith qui nous dit, il y avait un dans le Sahara. Il avait sa chamelle avec lui, sa monture. Et sur sa monture, il avait ses moyens de subsistance. Et à un moment donné, la monture s'égare. Et il se trouve tout seul. Et il a failli mourir. Dans le Sahara, pas de quoi boire, pas de quoi manger. Il a erré. À un moment donné, il part sous un arbre, il attend la mort. Il se réveille, il trouve sa chamelle avec tout ce qu'elle contient, tout ce qu'il y a sur elle. Alors, et là, il dit Anta Rabbi, Anta Abdi wa ana Rabbuk. Il dit, Ya Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Dieu. Tellement il était heureux, joyeux de la vie qu'il a fait cette erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux que celui-là.
Il y a un hadith qui parle comme ça. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad, Allahumma tabbit akhana, Allahumma ardina warda anna. Propagez cette vidéo, barakallahu fikum.